Le football, il va changer. 4 nouvelles règles sont en passe d'être en vigueur. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Gianni Infantino a proposé 4 nouvelles règles à l'IFAB, c'est l'instance qui choisit les nouvelles règles du football. Une réunion a eu lieu le 1er mars à ce sujet-là. Certaines de celles-ci seront peut-être testées en fin de saison lors de la Coupe du Monde des clubs. Il y aura peut-être enfin une utilité à cette dernière. En attaquant tout de suite par celle qui attise le plus de commentaires, c'est la loi Wenger. Alors qu'est-ce que nous raconte notre Arsène Wenger national? D'après lui, le hors-jeu doit être changé. Il s'agirait maintenant que le joueur, que l'attaquant en question soit complètement, entièrement, son corps soit entièrement devant le défenseur pour être signalé hors-jeu. L'image nous montre, c'est beaucoup plus parlant. Alors on va commencer tout de suite par le positif à cette règle-là, parce qu'ensuite j'aurai du négatif à en dire, un peu plus d'ailleurs. Donc ce qu'il y a de bien pour commencer, alors ce qu'il peut y avoir de positif, c'est que ça pourrait donner lieu à davantage de buts dans les matchs. On voit le nombre de buts refusés pour cause de hors-jeu par match. Et pour le coup, ça changerait là totalement la donne. Ça laisse un net avantage aux attaquants. Donc c'est la suite logique des choses, donc plus de spectacle, ça serait aussi le point positif. On aurait moins de matchs à 0-0, un peu plus ennuyeux pour cause de non-buts. Ce que je trouve cool aussi à cette règle, ce serait de nouvelles innovations tactiques. Les coachs seront obligés de songer à de nouveaux ajustements pour remédier à ce souci-là, à l'avantage qu'auront les attaquants sur les défenseurs. Donc on aurait un peu de la nouveauté tactique, ça sera un petit bol d'air frais je pense. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu trouver de positif à cette règle-là. Maintenant, ce qui m'embête un peu plus, c'est que cette règle est notamment vouée à un petit peu annihiler les soucis de millimètres, d'histoire de millimètres, de buts refusés pour pas grand chose. En fait, c'est juste déplacer le problème. On aura toujours des buts refusés pour un lacet, seulement ça sera pas au niveau des mêmes parties du corps des joueurs. Mais bon, ça c'est juste le problème est simplement déplacé. Ce qui peut m'embêter aussi un petit peu, c'est que j'aime bien les comparatifs entre les joueurs de différentes époques. Déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées avec le temps. Là, les attaquants auront beaucoup plus de chances de marquer et les statistiques n'auront plus rien à voir et plus aucun comparatif ne sera possible. On va connaître des Karim Adeyemi qui vont avoir des saisons à 30 buts. Ça va devenir quelque chose de commun, quoi. Les joueurs d'avant ou de maintenant du coup vont nous paraître beaucoup moins bons. Enfin bon, il ne s'agira pas d'avoir la mémoire courte et de s'adapter à la nouvelle règle, mais ça va être compliqué quand même de se faire à l'idée que les buteurs ont des statistiques totalement folles qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est pas grand chose, c'est juste peut-être même que personnel. De plus embêtant par contre pour moi, c'est que ça signe l'apologie des joueurs uniquement rapides, grossièrement raconté. C'est-à-dire qu'on crie un petit peu au manque des joueurs qu'on a tant appréciés plus jeunes. C'était ces joueurs qui manquaient de rapidité, qui compensaient par leur cerveau en quelque sorte. Là, on va donner un avantage considérable à l'attaquant où la vitesse va être un atout majeur. C'est-à-dire que les défenseurs centraux devront s'adapter et être eux aussi des joueurs ultra rapides. Alors effectivement, dans le football moderne, les défenseurs centraux sont déjà beaucoup plus rapides qu'avant, mais tout de même on n'aura plus le droit à des Chiellini, des Godin, des joueurs qui n'étaient pas ultra rapides mais qui avaient un cerveau bien fait. Là ça va être la course, c'est le cas de le dire, ça va être à qui aura le joueur le plus rapide. Un Kyle Walker de version 2030 n'aurait jamais été latéral droit, ça sera un défenseur central. Donc ça va inclure je pense plein de choses. On va moins se soucier de la taille des joueurs parce que grossièrement un joueur plus grand, un joueur de 2 mètres court facilement moins vite qu'un joueur d'1m80. Ça va vraiment changer la donne. Les défenseurs centraux n'auront plus rien à voir, ça c'est
une conviction personnelle parce qu'ils ne suffiront plus le retard qu'ils auront face à l'attaquant, et cette règle du hors-jeu sera trop conséquente pour qu'ils soient tels qu'ils sont maintenant. Et donc par conséquent, l'un des ricochets de ça, c'est que c'est peut-être définitivement l'enterrement des joueurs à vocation défensive. Déjà que c'est un poste qui est très rarement mis en lumière, là les joueurs vont forcément tout de suite nous paraître moins bons, ils seront très souvent fautifs. Faut se rendre compte du retard qu'ils auront sur les attaquants avec cette nouvelle règle. Ça peut donner aussi lieu à des blocs super bas pour pas avoir à se faire piéger justement. Les blocs seront beaucoup moins hauts que maintenant. Donc dans le sens du spectacle, c'est vrai que ça peut être aussi en sa défaveur. Enfin bon, franchement, je suis vraiment pas pour cette règle. J'y vois pas beaucoup de points positifs, si ce n'est que ceux que j'ai cités au début, qui me paraissent pas si importants par rapport à aux points négatifs que je viens d'énoncer là. Donc pour ma part, on dit non à la loi Wenger, c'est pas une bonne chose. Après, voilà, j'ai pas la science infuse, je me trompe peut-être. On verra si c'est appliqué ou non et on jugera à l'instant T. Peut-être que je retournerai ma veste et puis ça serait une bonne chose si c'était le cas. Règle numéro 2, c'est l'annonce micro des arbitres dans les stades pour faciliter la compréhension des spectateurs et des téléspectateurs qui aussi eux entendraient l'arbitre en direct. Sur le papier, c'est une bonne chose. Je ne vois pas vraiment ce qui pourrait être dépréciatif à cette règle, si ce n'est cette saison assez particulière liée à l'arbitrage. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié ma lumière, alors s'il vous plaît, n'y prêtez pas attention, je vais pas recommencer ma vidéo du début. Je disais donc qu'on a encore eu un dérapage en Ligue 1 avec Fonseca ces derniers jours, qu'il y a beaucoup d'histoires d'arbitrage cette saison. Malheureusement, évidemment, le monde amateur s'autorise ce qu'il voit à la télé, s'inspire même des choses les plus néfastes du football, et c'est un très mauvais exemple qu'on a là avec le coach de Lyon qui est retranscrit sur le monde amateur. Tout ça pour dire que je ne veux infantiliser personne, seulement je crois que l'arbitrage n'est pas forcément pris au sérieux par le football amateur, et que ma crainte, et c'est juste de l'appréhension plus qu'autre chose, parce que je pense que c'est une bonne chose, une bonne règle, une bonne loi, mais j'ai simplement peur que le spectateur lambda ne soit pas pour un bon arbitrage, mais pour un arbitrage en faveur de son club. Ce qui peut conduire déjà avec des arbitres fragilisés, des situations un peu périlleuses où il énoncera ce qu'il pense d'une faute X sur le terrain, et le spectateur ne fera que lui ajouter une pression supplémentaire en la contestant 2 fois plus que ça peut être le cas actuellement. Alors est-ce qu'on doit faire une règle selon comment elle serait appréciée par les spectateurs? Je pense pas, parce que ça doit être une bonne règle. J'ai simplement peur de la réaction déjà que les arbitres sont fragilisés, où est-ce que ça pourrait mener. J'espère que ça ne causera pas plus de problèmes avec l'énorme pression qu'ils ont déjà sur les épaules, quand on a des clubs comme le Real Madrid qui les accable à tout va. Je pense que c'est pas une chose aisée pour eux, et j'aimerais bien avoir un arbitre professionnel, savoir ce qu'il en dit, mais je pense intérieurement que ne serait pas forcément pour cette nouvelle règle. Règle numéro 3, c'est le système Challenger qui existe déjà au tennis ou au basket. C'est une règle qui consiste au coach ou à l'entraîneur d'avoir un accès, une demande limitée à la VAR pour un cas litigieux. Alors moi je suis plutôt favorable à cette règle sous certaines conditions. Ce que j'aimerais voir, c'est par exemple des coachs avoir une nouvelle responsabilité. On pourrait être étonné de certains coachs, on pourrait avoir de nouveaux débats. Oui, il n'aurait jamais dû, par exemple, faire
un recours, un appel à la VAR à la 10e minute et le garder plus pour des situations tendues en fin de match. On pourrait avoir lieu à de nouveaux ajustements. Franchement, ça me rend plutôt curieux. Sur ça, ça reste à voir, mais je me dis que ça pourrait potentiellement limiter le nombre de recours à la VAR pendant un match. Si le nombre de demandes reste limité et que l'arbitre s'appuie plus sur les demandes des coachs, ça reste à confirmer. Évidemment, pour ça, il ne faudrait pas que les coachs aient par exemple 3 appels VAR chacun pendant un match. Ça serait démentiel qu'ils puissent utiliser en gros 3 fois chacun, donc 6 fois dans le match un appel à la VAR. Ça serait juste ennuyeux. Moi je serais pour, ça n'a pas été encore dit, je serais pour qu'ils en aient un uniquement par match. Ça ajouterait un petit peu plus de piment, ça couperait un peu moins le jeu. Franchement, je suis totalement pour cette règle et j'ai peut-être pas réfléchi dans le bon sens, mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait être contraire et pénible à ça. Dans le tennis et dans le basket, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de raison que dans le foot, ça ne soit pas le cas. Et la règle numéro 4, c'est stopper le chrono lors de temps morts. Ça, très clairement, c'est la meilleure règle et je n'y vois aucune contre-indication et je suis prêt à dialoguer avec ceux qui ne sont pas d'accord pour comprendre ce qu'ils veulent défendre comme idée, parce que franchement, je ne vois pas là. Ça stoppera le truc le plus insupportable dans les matchs de foot ces derniers temps. Ça, franchement, m'énervait. Des joueurs qui commencent à jouer la montre dès qu'il y a un seul but d'écart à partir de la 60e minute. C'était juste infâme à regarder. Le temps additionnel ne veut plus rien dire. S'il est de 3 minutes, le joueur, il va y avoir 1 minute 30 de stoppé pour des joueurs au sol qui grattent la montre, qui ne seront pas récupérés correctement, où il va y avoir que 40 secondes de plus de données. Enfin, pour le spectateur et pour le téléspectateur, ça n'avait plus aucun sens. On ne comprenait plus rien. Alors, vous allez me dire qu'on a eu un exemple pendant l'Euro où on a eu des temps additionnels complètement hallucinants, que ça fait comme si on ajoutait des prolongations à certains matchs. Seulement, ça, c'est parce que les joueurs n'avaient pas, pour moi, parfaitement assimilé la règle pendant l'Euro. C'était une phase de test et que ça se réduira avec le temps, parce que malgré le temps, l'arrêt des chronos, certains joueurs continuaient à vouloir gagner du temps inutilement. Alors effectivement, mis bout en bout, on gagne en temps effectif. Pour aller plus loin, je pense même que d'ici 5 ans à peine, on regardera derrière nous et on se dira mais comment c'était possible de ne pas avoir eu cette règle avant. Ça me fait penser un petit peu à Danemark 1992 avec la règle qui n'interdisait pas aux gardiens de pouvoir prendre la balle à la main à n'importe quelle sauce, ce qui avait emmené à des matchs complètement dégueulasses où ils ouvraient la marque et gardaient le ballon le plus longtemps possible. C'est quelque chose qui maintenant nous paraît incohérent. À l'époque, c'était normal. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, l'IFAB a officialisé pour le coup une nouvelle règle, c'est le petit bonus, qui dit que le gardien ne peut pas garder la balle en main plus de 8 secondes sous peine de donner lieu à un corner à l'équipe adverse. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? J'ai pas vraiment d'avis. J'attends de voir plutôt ce qui va en advenir, comment ça va se passer. Ça va être testé à la Coupe du Monde des clubs. Donc évidemment que je ne regarderai pas cette compétition, mais évidemment que j'aurai un œil attentif sur cette nouvelle règle. Voilà tout. Je m'arrête avec un vrai bonus. J'aimerais, c'est pas tout à fait une règle, mais une requête liée au football que je me permets d'ajouter à cette vidéo. C'est la Ligue 1 qui m'a fait penser à ça, une règle qui me paraît tout à fait ubuesque. Le 4e de Ligue 1 n'est pas sûr de jouer une Coupe d'Europe étant donné qu'elle doit jouer un barrage pour accéder à la Ligue des Champions, alors que le 7e de Ligue 1 pourrait jouer une Coupe d'Europe, la Conference League. Dans le cas où Paris gagne la Coupe de France, qui est quand même très probable, cela offrirait une qualification supplémentaire à la Ligue 1. 7 équipes joueraient l'Europe sur 18, c'est presque la moitié. Ne soyez pas trop tatillons. Déjà, ça, je trouve que c'est un peu naze pour rester assez lisse.
Je pense qu'une Coupe d'Europe, ça se mérite et que le 7e ne doit pas être satisfait d'être 7e. Il doit, pour le bien de notre Ligue 1, vouloir un peu plus. Un club qui se satisfait d'être 7e parce qu'il joue une Coupe d'Europe, ça ne le pousse pas à faire forcément mieux. Tout ce qui l'intéresse, c'est s'y qualifier pour les bienfaits financiers de la compétition, parce qu'on a vu les chiffres récemment, et jouer une Coupe d'Europe, se qualifier en Coupe d'Europe rapporte énormément d'argent pour un club. Seulement, la jouer ne les intéresse pas tant. Le but, c'est de se qualifier. La jouer, pas tant que ça. La Conference League, j'étais pas défavorable à cette compétition, je demandais à voir. Maintenant qu'on a vu, on peut arrêter la mascarade, c'est nul, personne ne la regarde. Cette année, on a Chelsea qui a une ligne droite pour la remporter, donc ça n'intéresse personne. Et dans le cas où il ne la remporte pas et que surprise il y a, je pense que ça n'intéressera pas grand monde de plus non plus. Donc franchement, on peut arrêter cette compétition. Je comprends qu'elle rapporte un petit peu et que ça leur convient, mais franchement, je comprends pas par quel biais, parce que je ne connais personne qui regarde sincèrement la Conference League, d'autant plus qu'elle se joue en même temps que l'Europa League. Ça n'a aucun sens. Et pour en revenir aux propos de base, ce 7e là va jouer une Conference League, alors que le 4e, c'est vraiment la place du passager, la place du mort même. Personne n'a envie d'être 4e. Sincèrement, il vaut mieux être ou 3e ou 5e et jouer en étant 5e l'Europa League qu'être 4e pour se qualifier en Ligue des Champions et ne pas y parvenir. C'est ultra piégeux, c'est vraiment pas juste non plus. Voilà, c'est le petit coup de gueule, il était gratuit. C'est tout pour moi. Je pense globalement que ces 4 règles peuvent être une bonne chose pour le football. J'ai quand même beaucoup plus de réserves concernant la loi Wenger, mais on attend de voir. De toute manière, on n'a aucun pouvoir, donc on n'a qu'à accepter et on verra comment ça se passe. La nouvelle formule de Ligue des Champions, au début des pourparlers, j'étais plutôt contre. Je voulais pas qu'on change notre système qu'on a aimé plus jeune et qu'on a aimé toujours. Au final, je crois que c'est une bonne chose et on ne pouvait pas savoir tant que c'était pas en vigueur. Donc, soyons patients, acceptons les nouvelles règles, les nouvelles choses, les changements tout simplement. Et on verra bien où ça nous mène. De toute manière, tant qu'il y a du foot, il y a de la joie. Bise à vous et à très bientôt.